Good Morning Pharmacie, nous sommes le mardi 19 décembre, encore un peu de patience, c'est bientôt Noël, c'est surtout l'heure de votre flash info quotidien. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour la profession pharmaceutique, l'avenant numéro 11 qui a été signé cet été entre l'USPO et l'assurance maladie a été publié au journal officiel samedi. Ce texte qui complète la convention pharmaceutique de 2012 définit les relations avec l'assurance maladie pour les 3 années à venir, soutenu par l'USPO mais rejeté par la FSPF, cet avenant ouvre la voie à une diversification de la rémunération des pharmaciens avec la mise en place des honoraires de dispensation ainsi que le déploiement de nouvelles missions et parmi elles le bilan de médication qui sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2018 pour les aider. Dans cette nouvelle mission de bilan de médication, les pharmaciens peuvent s'appuyer sur le guide d'accompagnement validé par la HAS. Du nouveau, concernant les produits Lactalis, la liste des lots faisant l'objet d'un rappel a été actualisée. 5 nouvelles références de lait Pico doivent être retirées de la vente. Il s'agit de 3 lots de Picogest de 1er, 2e et 3e âge, ainsi que de 2 lots de Pico Pepti Junior 1er et 2e âge. Cette liste est susceptible d'évoluer à nouveau, explique la DGS. La liste des médicaments de médication officinale a elle aussi été actualisée. Un médicament, la pommade Erythédermine, a été ajoutée. C'est une pommade de dexpanthénol, mais elle n'est pas commercialisée pour le moment. Dans cette nouvelle liste, on trouve également le Berocca en comprimé pelliculé, qui rejoint ainsi la forme en comprimé effervescent. Pour les autres références, il s'agit d'une régularisation qui tient compte des changements de nom et de présentation intervenus au cours des derniers mois, notamment dans la gamme Maalox. Les TFR vont baisser début 2018, une première vague est prévue le 1er janvier et pour une partie des groupes, une seconde vague sera applicable un mois après, au 1er février. La NSM propose un nouveau répertoire pour les groupes génériques à base de plantes. Ces groupes n'ont pas de spécialité de référence, mais toutes les spécialités d'un groupe contiennent la même substance active végétale à la même dose et administrée selon la même voie. Au total, ce sont donc 9 groupes qui sont créés, correspondant à 6 substances, le ginkgo, l'ispagule, le lierre grimpant, le millepertuis, le séné et la vigne rouge. Ce nouveau répertoire se retrouve en annexe 2 du répertoire des génériques et le principe est le même, la substitution ne peut être réalisée qu'entre les spécialités inscrites dans un même groupe. Et puis à l'approche de Noël, la DGS met en garde les parents contre l'ingestion accidentelle des piles rondes par les jeunes enfants. Ces piles peuvent être responsables d'une obstruction respiratoire, mais leur ingestion peut également entraîner des intoxications graves liées à la libération de substances toxiques. Parmi les jouets à risque, les handspinners lumineux doivent être particulièrement contrôlés afin de vérifier que les piles ne sont pas accessibles par l'enfant. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous demain matin, 6h, pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à toutes et à tous.